Comment devenir minimaliste? Je vais vous proposer aujourd'hui 5 règles. 5 pour lancer votre business minimaliste. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Le nécessaire. Le minimalisme, c'est en fait juste ce dont tu as besoin. Par exemple, pour cette vidéo, voilà, c'est ça suffit. Merci. Non, on va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même. Le minimalisme, c'est aussi une question d'état d'esprit. Quelque chose qu'on doit avoir là. Et ça peut très bien ne pas être motivé uniquement par l'argent, le gain financier. Le minimalisme, ça peut très bien être aussi pour une question de bonheur. Par recherche de bonheur, ça se défend quand même, cette idée-là. Ça peut être aussi recherche de liberté, ça aussi. Ou ça peut être d'autres motivations qui au contraire sont plutôt négatives, comme par exemple trop de stress. Ah bah trop de stress, il y en a marre, on va tout simplifier parce que là il y en a un. Ou alors le stress, ça peut être aussi les dépendances. Là il y a des petites dépendances qui quelquefois nous empêchent. Alors par exemple, moi dans mon business, on me demande de temps en temps de faire des petites interviews, alors un podcast, une chaîne. Alors pardon à tous ceux à qui j'ai refusé, mais comment vous dire, ça je suis un peu feignant. Je dis pas que je dirais non pour toujours, mais aujourd'hui j'ai plutôt envie de travailler mon côté minimaliste. Alors comment avoir un bon état d'esprit et créer son business minimaliste? Par définition, un business sur Internet, c'est le symbole même du business minimaliste, à contrario d'un business physique. Il y a quelques petites nuances quand même. À condition bien sûr d'identifier quelles sont vos priorités. Et vos priorités, ça peut être très bien le rapport en fait qu'il y a entre le travail que vous allez faire et les revenus que vous allez gagner. Il ne faut pas non plus que ce soit complètement trop travaillé, tout ça pour gagner beaucoup. Non, ça peut être aussi le rapport entre votre travail et le bonheur engendré par cette quantité de travail, ou alors le travail et la liberté. Il y a plusieurs facteurs. Alors pour ça, pour céder, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement céder de la loi de Pareto. 20% de vos actions donnent 80% de résultats. Et ça va être à vous de trouver quels sont les 20% qui vont ramener 80% de résultats. Par exemple, si vous faites une vidéo YouTube qui vous ramène plus de prospects que 4 publications Facebook et Instagram cumulées, vous laissez tomber Facebook et Instagram et vous allez donc, en tant qu'être profondément minimaliste, vous focaliser sur la vidéo YouTube. Et ça, d'abord, il faut effectivement trouver quelles sont ces bonnes actions à privilégier. Il va falloir aussi chercher à reprendre le contrôle sur vous-même, le contrôle sur ces événements extérieurs pour signifier, ok, c'est là que je dois aller. Contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettre à choisir. Et choisir, comme dirait André Gide, choisir, c'est renoncer. Alors qui dit choisir dit aussi chercher à simplifier tout ça. Et ça peut être motivé par argent, bonheur, liberté, comme vous voulez. Par exemple, 1. Peut-être que vous avez, si vous vendez plusieurs produits, intérêt à réduire votre nombre de produits sur votre catalogue. Faudrait que je m'y penche. 2. Réduire les réseaux sociaux. À vous de voir quels sont ceux, encore une fois, qui portent vraiment. Ça aussi, faudrait que je m'y penche. 3. Revoir votre communication envers les prospects et envers les clients, parce que ça aussi, c'est drôlement gourmand en temps. Bref, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord chercher, effectivement, à se fixer des priorités et ensuite chercher à simplifier pour arriver à votre but. Bon, alors comment créer son business minimaliste? Tout part d'abord du fait que vous devez, quoi qu'il arrive, garder absolument la main sur votre business. Par exemple, il y en a qui fonctionnent, tout leur business model fonctionne grâce à la pub Facebook. On sait très bien que du jour au lendemain, Facebook peut vous fermer carrément votre accès au gestionnaire de publicité. Mais bien sûr, regardez, j'ai même vu des formations tourner autour du thème comment réactiver votre compte publicitaire Facebook. C'est pour vous dire que ça arrive absolument à tout le monde. Là, dans ce genre de cas, sur le côté promo, en tous les cas de son business, ça prouve clairement qu'on a perdu la main. Donc minimaliste, ça veut pas dire n'importe quoi. Ça veut pas dire focus sur un seul truc sur lequel on pourrait très bien perdre le contrôle. Deuxième chose qui est importante, c'est toute la partie créativité. Et là aussi, il y a des méthodes qui ont été mises en place et je vous envoie directement sur ce livre d'Eric Ries, donc qui est sorti en 2008 et qui s'appelle Lean Startup. Là, d'abord, on crée un produit minimaliste. Ensuite, on le met au test du marché, c'est-à-dire qu'on va le mettre en vente. Et en fonction, troisième étape, en fonction des retours, c'est là qu'on va commencer à le peaufiner, à l'améliorer, à le faire progresser et à l'emmener jusqu'à devenir, pourquoi pas, un produit qui soit carrément indispensable. En tous les cas, il y a de très bons exemples de cette méthode-là, Lean Startup, par exemple Dropbox et Hotmail aussi. Comment démarrer son business en ligne? Comment démarrer un business en ligne minimaliste? Alors,
c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez sacrifier puisque vous êtes minimaliste. Cela dit, il y en a certaines, il faudra absolument pas chercher à les sacrifier. Par exemple, une bonne compréhension de votre audience. Parce que c'est de là que tout part en fait. C'est même carrément la clé de la réussite. Il va falloir que vous sachiez exactement quels sont les problèmes de votre audience et que vous ayez une réelle solution pour que votre produit devienne un produit à succès. Donc, parti de ce principe-là, si vous ne pouvez pas simplifier ça, peut-être que vous pouvez simplifier quand même un tout petit peu la démarche. En tout cas, il y a un des moyens qui est extrêmement simple pour quand même ne pas perdre pied et être au contact réel de votre audience, c'est tout simplement d'utiliser les sondages. Et ça prend pas plus de temps que de griffonner comme ça quelques lignes sur un cahier. Ça va très très vite de faire un sondage avec Google Forms par exemple que vous voyez et qui fait très très bien le boulot. Et après vous pouvez envoyer, donc une fois que vous avez fabriqué ce Forms, ce formulaire, ce sondage, vous pouvez l'envoyer directement à votre liste email sur Pinterest, sur Messenger, sur ce que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que les résultats sous forme statistique vous seront donnés de manière extrêmement claire. C'est souvent des fromages qui sont divisés en petites parcelles comme ça, vous allez vous régaler. Et puis cela dit, c'est devenu tellement important cette histoire de sondage et de questionner son audience que du coup vous pouvez même en retrouver carrément sur vos plateformes. Facebook propose de pouvoir faire des sondages. YouTube aussi, dans l'onglet communauté, il y a moyen de faire des sondages. Telegram, magnifique Telegram, ça se fait en quelques secondes. Du coup, vous vous questionnez pour un oui, pour un non, vous avez plein de réponses et vous êtes au plus proche de ce que veut votre audience. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre mon groupe Telegram, je le mets là-dessous, groupe privé. Voilà, ça c'est minimaliste. Alors, comment réussir son business minimaliste ? Il va falloir allier quand même quelques compétences. Par exemple, créer des systèmes. Alors, créer des systèmes, mettre en place des automations, revoir un petit peu son organisation générale, déléguer. 2. Les compétences humaines. Parlons-en justement de déléguer. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile de trouver la bonne personne. Cela dit, il y a quand même beaucoup de concurrence chez les prestataires de services et il va arriver un moment où tôt ou tard, vous allez finir par trouver la bonne personne. 3. Gardez la tête froide. Par exemple, à partir du moment où évidemment vous commencez à avoir du succès, et plus vous avez de succès, plus vous êtes sur le devant de la scène, plus on vous remarque, plus vous allez avoir des sollicitations diverses. Ça va être pour des opportunités, et tout le monde pense que son opportunité est tellement magique que vous allez forcément répondre oui. Donc du coup, effectivement, vous avez des sollicitations d'absolument partout. Ça va être à vous de ne pas perdre le cap que vous êtes fixé et d'essayer de rester le plus minimaliste possible en n'oubliant pas que votre objectif est là et pas là. Alors comment avoir un business minimaliste rentable à l'ancienne ? J'ai envie de vous dire à l'ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mettre en place déjà un service de veille pour essayer de suivre ce qui se passe sur ce thème particulier, parce que c'est un thème particulier, le business minimaliste. Donc suivez un petit peu quelles sont les nouveautés. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez succomber à toutes les nouveautés qui vont se pointer devant vous. Au contraire, vous allez réfléchir différemment. Vous allez vous dire, est-ce que par exemple ce nouvel outil est un outil qui va pouvoir s'adapter à mon business minimaliste ? Vous allez prendre suffisamment de recul pour voir si oui ou non il va pouvoir s'adapter et si oui ou non il vous le faut vraiment, parce que je vous rappelle que moins il y en a, plus c'est minimaliste. D'accord ? Deuxième chose qui est importante, c'est de vous former, parce que toutes les connaissances que vous allez mettre là, elles vont rester là. Et ça, c'est une véritable pensée minimaliste. L'un des business models les plus minimalistes qui existent sur Internet, c'est tout simplement de créer des formations en ligne. Et bien justement, voici votre programme pour créer votre propre formation en ligne rentable. Il vous suffit juste de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite, si tu cliques.